pas de saint Thomas. Pas, bon, vous l'appelez comme vous voulez. Hein, bon, bon. Alors, oui, donc, on va dire ça, donc c'est du 8, on va dire du 8 au 10. Bah oui. Alors, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Ouais, c'est seulement... Oui, on est toujours en train de dire avec Thomas, oui, il croit que ce qu'il voit, enfin, c'est écrit d'ailleurs. Mais les autres, c'est pareil quand même, hein. Bah oui, moi, je dis ça, ils suivent le même chemin. Hein, exactement. Il vit et il crut. Donc il croit ce qu'il voit, et donc il l'a vu, donc il l'a cru. Voilà. Et donc, au verset 9, on nous dit, en effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Voilà. Et puis après, on va voir donc que Jésus apparaît à Marie-Madeleine ou Marie de Magdala. C'est comme vous voulez. Voilà. Attendez. Alors, c'est la 4e question. Non, la 5e. Combien d'anges étaient dans le tombeau ? Combien d'anges étaient dans le tombeau ? 2, 3 ou 4 ? Ah. Alors, on va voir ça. On va mettre 10 secondes déjà. Alors, combien d'anges étaient dans le tombeau ? Elle vit 2 anges vêtus de blanc. 2 anges vêtus de blanc. Alors, on va lire ça. C'est au verset, je suis perdu, 12. moi. 12, voilà, 12. Et tu lis du 11. Du 11 au 12. Alors, Jésus apparaît à Marie... ça c'est le titre. Jésus apparaît à Marie de Magdala. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Oui, donc de dehors, elle est dehors. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc voilà, il y a bien 2 anges vêtus de blanc. Et puis du coup, on va aller à la question suivante. Jésus se tenait devant Marie, derrière Marie ou avec les anges ? Jésus se tenait devant Marie, derrière Marie ou avec les anges ? 10 secondes. Derrière. Derrière, oui, puisque Marie se retourne et c'est là qu'elle aperçoit Jésus. Donc il était fatalement derrière. Elle ne savait pas que c'était lui. Ah non. Donc c'est au verset 14. Donc on va lire. 13 ou 14. Du 13 au 14. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu ? Donc là c'est les anges qui parlent. Ils lui dirent, pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Non. Allez, on pose la dernière question avant la pause. Juste après la résurrection, Jésus n'était pas encore retourné vers son Père. Juste après la résurrection, Jésus n'était pas encore retourné vers son Père. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On se met 10 secondes. Presque. Voilà. Moi, je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Attends, du coup, on va peut-être applaudir quand même. Attends. Et donc, on va lire ça. De toute façon, on va lire jusqu'à la fin, là, je crois. Oui, je pense. Ouais. Alors, Jésus lui dit... attends, 15, je lis. Tu lis du 14... Si, oui, 15. Ouais, 15. C'est moi qui me suis trompé en... Donc, Jésus demande... c'est marqué dans le texte. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père,
vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. On arrive au verset 18. Donc maintenant, on va écouter une petite chanson de Monsieur Luc Dumont, pasteur Luc Dumont aussi. Mon Dieu sur la terre, Luc Dumont. Tourné vers le ciel, te perçoivent dans l'arc-en-ciel, porté par des vagues d'amour, sur ton océan qui m'entoure. Je voudrais crier plus fort, porter ton nom sur les vents, écrire partout en lettres d'or qu'à jamais tu es vivant, à jamais tu es vivant, tu es mon Dieu sur la terre, bien plus grand que les mers, que l'écho de ma prière résonne dans tout l'univers. Par la force de ton vent, je traverse les océans. Il n'y a plus rien qui retient les cordages de mon destin. Tu m'éclaires de ton phare dans le brouillard de la vie, une percée qui éblouit et me guide dans le noir. Tu me guides dans le noir. Tu es mon Dieu sur la terre, bien plus grand que les mers, que l'écho de ma prière résonne dans tout l'univers. Tu es mon Dieu
Voilà, c'était Luc Dumont, le grand Luc Dumont. Oh ben, attendez, qui nous interprétait donc Mon Dieu sur la terre. On va aller retrouver la question de Peu trop de l'Éternel. On va voir ce que les tweetos ont répondu à sa question. Alors je le rappelle, qui fut le premier à prononcer une malédiction dans la Bible? Est-ce que c'est Dieu, Adam, Caïn ou Noé? Alors, les tweetos ont répondu à 61% Dieu, à 21% Caïn, à 18% Adam et 0% Noé. Oh ben, il n'a pas de chance le Noé. 0% ont voté pour lui. Oh ben, bon. Donc, si on prend les deux où les gens le plus voté, on va dire Dieu ou Caïn. Puis sinon Adam après. Voilà, ben, c'est vous qui voyez, hein. Bon, t'as une idée, Martinette? Pas encore. Pas encore. Bon, ça va venir. Eh ben, sur ce, on va écouter la deuxième partie du chapitre de Jean, de l'évangile de Jean. Ça va aller du verset 19 au verset 31. Allez, tout de suite, la deuxième partie de l'évangile de Jean du chapitre 20. Pour la deuxième partie du chapitre 20 de l'évangile de Jean. C'est mieux dans ce sens-là, oh, ben, je trouve, hein. Jean, chapitre 20 dans la Bible du Semeur, deuxième partie. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas les marques des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets la main dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, » lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Voilà, c'était la deuxième partie de l'évangile du chapitre 20 de l'évangile de Jean. J'allais dire la même bêtise que tout à l'heure. On va voir la 8e question. T'es paré, Martinette? Paré à virer. Allons-y. Hop, hissez la grand voile. Non. Alors, 8e question. Pourquoi les disciples s'enfermaient dans leur maison pour dîner? Ils avaient peur des Romains, ils avaient peur des Juifs, ou ils ne voulaient pas être dérangés pendant le repas. Oh ben, attendez. Pourquoi les disciples s'enfermaient dans leur maison pour dîner? Ils avaient peur des Romains, ils avaient peur des Juifs, ils ne voulaient pas